Et c'est pourquoi ce message ce soir, je voulais parler du bon berger. Jésus qui est le bon berger. Ce que Jésus a fait pour nous en tant que le bon berger. Ce soir, nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas à la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un autre étranger, c'est-à-dire un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup venir, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est un mercenaire, il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un troupeau, un berger. Un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il est un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démon. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc Jésus ici nous dit qu'au début, il parle, il dit, quand il avait donné cette parabole, ses disciples n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Donc il a repris encore la parole en expliquant, parce que les paraboles sont des vérités cachées. Donc il révélait la vérité de cette parabole qu'il avait dit auparavant. Et Jésus dit que je suis la porte. La porte en grec, c'est le mot qui est Tura. Tura qui est T-H-U-R-A. Tura. C'est la porte, c'est un vestibule, un lieu d'entrée. Et Jésus nous dit qu'il est la porte des brebis. Ici, Jésus s'identifie à la porte. Il y a une porte par laquelle toute personne doit entrer. Il est la seule porte. Il n'a pas dit « je suis une porte ». Mais ici, il a bien défini que je suis la porte. Le seul chemin par lequel nous devons entrer,
Pour aller au ciel, c'est par Jésus. Il n'y a pas d'autre porte. Et il dit, je suis la porte des brebis. Je voulais vous parler ce soir de ce bon berger. Non seulement Jésus est la porte, mais Jésus aussi, il dit qu'il est le bon berger. Au verset 11, Jésus s'identifie aussi en tant que berger. Alors, qu'est-ce que le berger fait? Selon notre texte que nous avons lu ce soir. Premièrement, le bon berger, nous voyons, il donne sa vie pour ses brebis. Dans l'histoire de tout à l'heure, le scénario, nous avons vu qu'il y avait un personnage qui s'appelait Jacques. Jacques qui était condamné à mort. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Comme nous, quand nous étions dans le monde et que nous n'avons pas Jésus, nous étions condamnés à mort. Mais Jésus est venu. Et Jésus a changé la direction de notre vie. Le bon berger, dans le verset 17 à 18, il a dit aussi, Jésus dit également, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus-Christ ici démontre que par sa parole ici, qu'il a l'autorité de donner sa vie, il a l'autorité aussi de reprendre sa vie. Jésus, le bon berger, qu'est-ce que le bon berger fait? Il donne sa vie pour ses brebis. En temps normal, un berger palestinien, lui, il vit pour prendre soin de ses brebis. C'est-à-dire qu'il veut vivre pour s'occuper de ses brebis. Mais Jésus, lui, il meurt. Il vient mourir pour que ses brebis aient la vie. Amen. Jésus a dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous, comme il a fait avec Jacques. Jésus a donné sa vie pour nous. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus à la croix de Golgotha, il s'est substitué pour nous. En fait, mes frères, c'est nous qui devons être condamnés. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus donne la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus allait à la croix de Golgotha, il s'est substitué pour qu'il nous ait la vie. Et c'est vraiment important pour que chacun de nous puisse vraiment réaliser cela. Le bon berger se substitue pour ses brebis. Verset 18, Jésus dit, personne ne me l'ôte, mais je donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Non seulement Jésus ici donne, il donne sa vie, mais il a le pouvoir aussi de la reprendre. Jésus le bon berger, il démontre son amour. Vous vous rappelez quand il était au jardin de Gethsémane, il était au jardin de Gethsémane et il était avec le reste des 12 parce qu'il y avait un qui était allé voir les principaux sacrificateurs pour trahir Jésus. Et vous connaissez cette personne, c'était Judas. Judas était avec les principaux sacrificateurs, il a demandé qu'on lui donne 30 pièces d'argent pour qu'il puisse livrer Jésus aux principaux sacrificateurs. Alors Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il était là. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés dans Matthieu 26, verset 47 à 54, il est dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. On dit, alors les gens s'avança, mit la main sur Jésus et le saisit. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse
pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les paroles d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc on voit ici clairement, Jésus, s'il voulait, il pouvait appeler les anges pour venir le défendre quand les gens étaient venus. Mais il a le pouvoir de donner sa vie. Il a le pouvoir aussi de la reprendre. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger n'est pas comme le mercenaire. Il a dit que quand le loup vient, le mercenaire s'enfuit et il livre ses brebis. Oh, non, pas ses brebis, il livre même les brebis entre les mains du loup. Le bon berger. Je veux que tu saches que, premièrement, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Deuxièmement, pour démontrer que Jésus aussi, il avait cette autorité de reprendre sa vie et de la donner, il y a un autre passage dans Jean 19, verset 10 à 11, où, quand ils avaient saisi Jésus, ils l'ont emmené devant Ponce Pilate, qui était le gouverneur. Et il a dit, à partir du verset 10, Jean 19, verset 10 à 11, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu parles? Tu ne parles pas? Ne sais pas-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier? J'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. Jésus encore démontre que Jésus savait que son Père était au contrôle de chaque situation de sa vie. Jésus avait tout pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il avait l'autorité. Il s'est substitué. Le bon berger se substitue pour donner la vie à ses brebis. Et je veux que vous sachiez que la mort d'un berger palestinien était un désastre pour ses brebis. Mais Jésus, le bon berger, par sa mort, donne la vie et la résurrection. Tout à l'heure, notre sœur Sybelle a lu Colossiens 2, 14 et Ésaïe 53. Il a dit que, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. C'est par ces maîtres ici que nous sommes sauvés. Non seulement Jésus est le bon berger qui donne sa vie, mais deuxièmement, nous devons réaliser aussi, mes frères, que Jésus connaît ses brebis. Jésus, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Premièrement. Et deuxièmement, Jésus, le bon berger, il connaît ses brebis. Connaît ses brebis. Connaît ses brebis comment? Est-ce qu'il les connaît par intelligence? Oui, il peut les connaître par intelligence, mais quand ici il parle de la connaissance, il parle de l'intimité. Il connaît ses brebis. Pour connaître Jésus, il faut recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur. Il faut croire en son nom. Et là, tu es dans l'intimité. Il parle ici de l'intimité. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Au verset 15, il a dit, comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. Le verset 27, il dit également, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur connaît ses brebis. Est-ce que tu le connais réellement? Ma question est là ce soir. Pour toi, est-ce que tu connais réellement le Seigneur? Cette connaissance n'est pas intellectuelle. La Bible dit que même les démons croient, mais ils tremblent. Ils savent qu'il y a un Dieu. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as une relation? Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur en tant que Seigneur Sauveur? Ou bien seulement tu viens à l'église parce que les parents te venaient à l'église? Parce que les frères et sœurs vont m'appeler.
Ah, les frères de l'église de la Grande Moisson vont m'appeler pour que je vienne à l'église. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que une fois tu as entendu la parole de Dieu qui t'a touché et tu as dit non, il faut que je donne ma vie à Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus la même personne. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que quand je te pose la question, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux me donner ton témoignage de comment tu vivais avant et comment tu vis maintenant? Il doit y avoir une différence. Tu ne peux pas vivre comme tu étais avant et tu as dit Jésus, c'est la même continuité encore. C'est impossible, tu ne connais pas Jésus. Mais quand tu connais Jésus, il y a un changement dans ta vie. Un changement. Ta manière de parler ne sera plus la même. Ta manière de t'habiller ne sera plus la même. Les gens avec qui tu te promènes ne sera plus la même. Il y a un changement dans ta vie. Là, tu connais Jésus. Là, tu connais Jésus. Mes brebis entendent ma voix et quoi? Elles me suivent. Vous savez, de loin, les animaux se ressemblent. Mais Jésus connaît qui lui appartient. Il connaît ses brebis. Si tu es brebis de Jésus, tu entends sa voix et tu suis Jésus. Tu obéis à Jésus. Le bon berger connaît ses brebis. Ces brebis, ce sont les disciples. Jésus utilise le mouton. En temps normal, on dit mouton. Vous connaissez les moutons? Le mouton, on dit mouton. Mouton, c'est un animal qui ne peut pas se défendre. Il a besoin qu'on le défende. Souvent, mais il ne savait pas où il va. Il a besoin qu'on le dirige. Et mais Jésus utilise les moutons pour faire référence à ce qu'on appelle à ses disciples. Il est le bon berger. Ils ont besoin de lui. Ils ne peuvent pas se défendre. Jésus a tout pour lui, pour eux. Le bon berger, il connaît ses brebis. Et elles le connaissent. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais réellement Jésus? Mais qui de nous ne veut pas être connu? C'est le désir de toute une personne, tout être, d'être connu. En tout cas, c'était moi. Hein. On veut qu'on nous connaisse. Surtout les stars. Là. Tous les stars, tu vois, on parle des stars. C'est les gens qui veulent qu'on les... Ils ont la renommée pour qu'on le connaisse. Jésus dit qu'il connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Quelque chose que tu traverses, si tu es brebis de Jésus, sache que le bon berger qui te connaît, il prendra soin de toi. Quelles sont les épreuves, les circonstances que tu traverses, les difficultés de la vie. Parce que Jésus même savait que les choses allaient arriver à ses disciples. Il savait qu'il allait avoir des temps difficiles. Mais le bon berger, je veux que tu saches que le bon berger qui te connaît, il est là et il va toujours te garder si tu te soumets à lui. Le bon berger. Amen. Même quand tu es seul et tu penses qu'il n'y a personne autour de toi pour t'aider, que tu saches que le bon berger est là. Il t'aime. Vous savez, mes frères, la vie de sainteté est le signe que nous connaissons vraiment le Seigneur. Si tu connais vraiment le Seigneur, tu vas fuir l'iniquité. Il dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. La vie de sainteté. Tout à l'heure, on chantait Saint, éternel, on a chanté depuis le début du culte. C'était des chants qui exaltaient le Seigneur de sa sainteté. Le signe que vraiment tu connais le Seigneur, c'est la vie de sainteté. Il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Celui qui nous a appelés à lui, il est saint. Et nous aussi, nous devons marcher dans la sainteté. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus et tu dois vivre dans la débauche. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le bon berger connaît ses brebis. Il le connaît. Quand elle pleure, il sait
il les voit. Et quand elle crie, il entend pour les délivrer. Non seulement, mes frères, Jésus le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus le bon berger connaît ses brebis. Mais Jésus le bon berger rassemble tous ceux qui lui appartiennent. Au verset 16, il dit: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergère. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix. Et il y aura un troupeau et un seul berger. Vous vous rappelez dans Matthieu 9, verset 36, Jésus a dit, il a dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus, le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, le bon berger, qui connaît ses brebis. Jésus, le bon berger, qui est plein de compassion pour sauver, pour amener ceux qui sont encore loin de la bergerie, dans la bergerie. Il est toujours plein de compassion. Et si tu es là ce soir, tu t'entends, on parle de brebis. Brebis, c'est quoi? Si tu veux devenir brebis de Jésus, le Seigneur te donne l'occasion ce soir. Il te donne l'occasion ce soir de pouvoir devenir enfant de Dieu, être disciple de Jésus-Christ. Comme je disais tantôt, ce n'est pas le fait d'être à l'église. Souvent même les grands prédicateurs qui ont fait des grandes évangélisations, souvent même ils se posaient des questions à savoir tous ceux qui venaient devant là pour qu'ils prient pour eux. Est-ce qu'ils avaient vraiment réellement accepté le Seigneur? C'est vraiment important que tu sois brebis de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu. Jésus, le bon berger, est venu racheter ceux qui lui appartiennent. Et Jésus ce soir veut te racheter. Si tu es là ce soir, tu viens par routine, peut-être tu viens par religiosité. Jésus qui est la porte, tu dois entrer par cette porte. Il a dit, personne ne vient au Père que par moi. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu trouves ce chemin, tu vas connaître la vérité et tu auras la vie. Mais il faut que tu trouves ce chemin. Tu as besoin de connaître le bon berger. Moi, je ne vais jamais assumer que tout le monde qui vient à l'église connaisse vraiment le Seigneur. Je préfère me rassurer que tout le monde connaisse le Seigneur, que quand il va venir, on puisse partir. Parce qu'un jour, Jésus va revenir, prendre ses brebis, ceux qui lui appartiennent. Et tu vas rester là. Tu t'es assis ici tous les dimanches, mais tu n'as jamais connu Jésus. Et Jésus ne te connaît pas. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Donc cherche à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi. Jésus veut te sauver. Frère, c'est ce message que le Seigneur m'a donné. C'est 3 points. Jésus, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, le bon berger qui connaît ses brebis. Jésus, le bon berger qui rassemble ses brebis. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et si tu es là ce soir, je te donne l'occasion. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire, ah, depuis là je viens à l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Jésus te dit de venir à lui ce soir. Amen. Alors si tu es là, mon frère, ma soeur, viens, nous allons prier pour toi. Je vais prier pour toi. Parce que je veux que ce que j'ai reçu là, que tu le reçoives aussi.
Ce n'est pas par tes propres forces, dit que je vais obéir au commandement que tu seras sauvé. Personne ne peut obéir au commandement et être sauvé. La seule personne qui a pu faire cela, c'est Jésus. C'est pourquoi on doit l'accepter. Il ne faut pas dire que parce qu'il vient la grande moisson, je vais être sauvé. Tu peux venir à la grande moisson et puis ne jamais être sauvé. Mais c'est seulement qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Il est la porte. Et si tu es là ce soir, il faut venir. Viens à Jésus ce soir. Le Seigneur t'invite. L'opportunité est là, la porte est ouverte pour que tu puisses rentrer dans son royaume. Viens à Jésus. S'il n'y a personne, bénis le Seigneur pour ce passage. Et nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter ensemble. Seigneur, je lève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Venu du ciel sur la terre pour montrer le chemin de la terre à la croix, pour payer ma dette de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir pour ta parole. Tu es le bon berger. Tu donnes ta vie pour tes brebis. Nous te bénissons parce que nous avons entendu ta parole encore ce soir. Cette parole qui est vie et esprit. Oui, comme David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne me manquerai de rien. Seigneur notre Dieu, c'est toi le Dieu qui pourvoit pour nous. Tu es le Dieu qui veille sur ton peuple. Seigneur, c'est toi qui ramènes, Seigneur, dans ta bergerie ceux qui t'appartiennent, notre Dieu. Tu as dit que tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Et c'est pourquoi nous prions ce soir que ton peuple, Seigneur, te suive, entende ta voix et marche, Seigneur, dans une vie de sainteté. Parce que tu es saint. C'est toi qui les as appelés à cette vie de sainteté. Oh, nous te bénissons ce soir, notre Dieu. Merci pour ton amour infini. Merci parce que comme tu as fait avec Jacques, qui était condamné. Seigneur, nous aussi, nous sommes condamnés. Et Seigneur, tu es venu prendre, Seigneur, notre place. Et nous voulons, Seigneur, te remercier encore ce soir. Merci pour ce que, Seigneur, tu t'es substitué pour nous. Pour ce que, Seigneur, tu nous as donné la vie. Et cette vie en abondance. Tu as dit que tu donnes la vie en abondance. Et nous te bénissons ce soir. Bénis ton peuple. Et garde chacun dans ta volonté. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.